Et lux in tenebris luce. Une phrase latine qui veut dire, eh bien, la lumière brille aussi dans les ténèbres. Une phrase initiatique, une phrase qui nous raconte que même dans le plus profond, dans le plus sombre, une lumière brille. Comment analyser cette phrase autrement que par la simple opposition ombre et lumière? Eh bien, c'est une phrase justement qui invite à dépasser cette espèce de guerre entre l'ombre et la lumière, qui invite à dépasser la binarité, qui invite à raconter que même lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans le plus profond du sombre, lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres, eh bien, nous sommes invités à voir une étincelle de lumière, une parcelle de lumière. Lorsque vous naviguez dans le noir, lorsque je suis avec mon voilier en mer, et qu'il n'y a plus aucune lune, qu'il n'y a plus de lumière des étoiles, lorsqu'il n'y a plus aucune lumière, eh bien, le simple fait, vous êtes dans la nuit totalement obscure. Et puis, à un moment donné, vous allez voir un bateau à l'horizon. Au départ, c'est rien du tout. C'est juste un point. Et puis, ce point va devenir de plus important. Et à un moment donné, vous allez voir la lumière et vous allez voir la présence. Eh bien, le noir obscur, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Il y a toujours quelque part une lueur, une lumière, quelque chose qui va nous raconter que l'obscurité totale n'est pas possible. Alors, elle est bien sûr possible avec des artifices, c'est-à-dire quand on est enfermé, quand on est dans une maison. Mais si vous êtes à l'extérieur, eh bien, il y aura toujours un reflet, il y aura toujours une étoile, il y aura toujours le passage d'un nuage. Et même si vous passez la nuit la plus obscure qui soit, eh bien, au petit matin, vous aurez le lever du jour et la lumière revient. Et en fait, même dans les ténèbres les plus obscures de la vie, il y a toujours quelque chose d'une étincelle, d'une main tendue, d'une solution que nous allons pouvoir trouver pour sortir de cette nuit obscure. Alors comment, si cette lumière brille dans les ténèbres, eh bien, ça nous raconte aussi le Big Bang, l'origine de la vie. On ne va pas remonter avant le Big Bang. Bien sûr qu'il y avait sûrement quelque chose avant le Big Bang. Mais à un moment donné, notre univers a été créé. Ça a donné lieu à une déflagration énorme de lumière. Les astrophysiciens appellent ça le Big Bang. Les kabbalistes appellent ça la rupture des vaisseaux, la rupture des vases. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de lumière qui est rentrée dans l'arbre de la Kabbale que les 3 séphiras du haut ont pu tenir, mais celles du bas ont explosé. Trop de lumière aveugle et trop de lumière, eh bien, peut faire exploser notre corporalité, nos corps énergétiques. Si en tant que personnes qui recherchons la lumière, nous rencontrons trop de lumière, nous pouvons être aveuglés par elle, brûlés par elle. Lorsque nous regardons une éclipse solaire à l'œil nu, eh bien, nous sommes obligés de protéger nos yeux parce que sinon notre corps lui-même va. Alors, comment la lumière a pu venir du son? Comment la lumière a pu venir des ténèbres? Parce qu'au commencement, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien, puisque nous étions dans le non manifesté. Et pourtant, le rien, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il ne peut pas ne rien y avoir. C'est impossible, par exemple, de ne rien avoir en tant que contenant sur Terre. Si je prends ma tasse de café, c'est une tasse. Même quand elle est vide, il n'y a rien. Mais il y a de l'oxygène, il y a des particules, il y a des poussières. Donc, sur Terre, si on veut avoir rien, c'est-à-dire le vide absolu, c'est une expérience de laboratoire. Il y a toujours quelque chose. Et pourtant, au commencement, avant le commencement, puisqu'on est même avant le commencement, avant la manifestation, avant même l'existence de la lumière, comment est née la lumière? Au commencement, il n'y avait rien. Et d'un coup, il y a eu la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la lumière existe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la lumière soit et qu'elle se mette à rayonner dans les ténèbres? Eh bien, tout ça, ça fait partie des mystères de la création. Les grandes traditions en parlent. Il y a des légendes sur la naissance de la lumière, sur l'émergence des mondes. On en retrouve de partout. Nous pouvons avoir nous-mêmes l'intuition de ce moment de la création, ce moment particulier de l'engendrement, les premiers temps de la manifestation. On dit parfois que sur le chemin, le plus important, ce ne sont pas les réponses, mais les questions qu'on pose. Pour ma part, j'en ai beaucoup en ce qui concerne la lumière.
d'où la lumière est venue, pourquoi elle s'est manifestée. Parce que quelque part, et lux in tenebris lucet, eh bien c'est la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ça, c'est la Bible, hein, ces gens. C'est-à-dire que, en fait, pour voir la lumière, il faut déjà être en chemin d'avoir quitté les ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière. Quand vous êtes dans le noir positif, les moments les plus sombres de votre quotidien, eh bien, si vous avez la tête dans l'eau, vous ne pouvez pas voir la lumière. Et donc, vous sombrez. C'est ça aussi. C'est-à-dire que la lumière dans les ténèbres, c'est aussi quelle est ma capacité à la voir, quelle est ma capacité à la recevoir, quelle est ma capacité à la comprendre. C'est-à-dire que la lumière, elle vient pas des ténèbres. La lumière, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient aussi de notre capacité intime à ne pas nous laisser engloutir par ce qui nous dépasse, par ces ombres que nous portons tous. Le simple fait d'être un humain fait que nous avons des ombres liées à notre incarnation. Sans la lumière, nous ne voyons pas ce que nous devons faire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la peur va prendre le dessus. La peur, elle va nous inciter soit à fuir, soit à nous paralyser, à ne pas agir. La peur, c'est l'ombre. Et au contraire, la lumière, c'est la création. La lumière, c'est la source de toute création. L'obscurité, c'est quoi? C'est le néant. C'est même pas la source du néant. Parce que dans l'idée de source, il y a une dynamique. Dans l'obscurité, il n'y a rien. Il n'y a même pas une dynamique. L'obscurité n'engendre rien. Elle ne s'engendre même pas elle-même. La lumière s'engendre elle-même. La lumière, elle va donner naissance à plus de lumière. C'est-à-dire, au plus on va nettoyer sur soi, au plus on va canaliser sa propre lumière, au plus on va émaner cette lumière en nous, et au plus on va générer de la lumière. On ne peut pas méditer sur l'obscurité, générer plus d'obscurité. Par contre, la lumière a une force, c'est-à-dire que ce n'est pas possible d'amener de l'ombre dans la lumière, mais nous pouvons amener de la lumière dans l'ombre. Donc la capacité de la lumière à s'expanser est totale. La lumière, elle donne vie aux choses. On dit que les ténèbres les font mourir. Bon, c'est plutôt l'arrêt de la lumière, l'arrêt de la vie. Mais est-ce que les choses meurent réellement? C'est-à-dire, elles changent d'état. Donc, si elles changent d'état, elles disparaissent dans ce monde. Mais dans un autre monde, elles n'ont pas disparu. Donc, il n'y a pas de mort. Il y a juste un changement d'état. Lorsqu'on va parler avec des défunts, par exemple, ce n'est pas trop le moment de parler des défunts quand on parle de la lumière, mais quand on se place sur d'autres plans, qu'on va parler à des défunts, on va sur où? On va dans des zones de lumière. Et donc, s'ils sont dans des zones de lumière, ils sont hors des ténèbres, donc ils sont quelque part immortels. Donc, quelque part, ces fêtes des Lumières, nous sommes invités à faire un choix. À faire le choix de soit nous enliser dans les souffrances de notre vie, dans l'obscurité de nos ténèbres, qui consiste à fuir, à nous bloquer, à être dans nos colères, dans notre peur, dans nos émotions denses, ou au contraire d'éclairer notre quotidien d'espérance et d'espoir. Alors, c'est pas facile, hein, d'éclairer notre quotidien lorsque tout va mal. Il y a des gens qui me disent, oui, mais alors, dans telle situation, si j'avais pas ça, j'irais bien. Et je leur explique que la joie, en fait, la joie profonde, la joie vraie, la joie authentique, elle est indépendante des événements de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre en main notre vie. C'est pas ça. Mais que la joie qui nous habite, la joie d'être simplement relié au sacré, de ressentir la lumière en soi, fait que elle est présente, quels que soient les événements autour de nous. Fût-ce les pires. C'est ça, une forme de compréhension. Donc, c'est et lux in tenebris lucent, c'est une façon de voir les choses au-delà de notre peur, de notre instinct de fuite. C'est quelque part ce que nous avons de plus profond, de plus sacré, c'est l'espérance. L'espérance qui est en chacun de nous. Et le plus dur étant de voir cette espérance, de l'accueillir, de la trouver, ou simplement parfois de la laisser simplement émaner. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes, pour leur permettre d'aller au-delà des côtés sombres de ce que nous vivons sur Terre, de nos peurs, de nos douleurs et de nos souffrances. Alors, nous arrivons à cette lumière qui brille dans les ténèbres et qui, d'une manière plus simple, est une invitation pour chacun de nous à retrouver cette lumière, surtout quand nous sommes dans l'épreuve. C'est dans les moments de deuil, dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté, que ce soit personnel ou collectif, que nous avons besoin d'allumer des bougies, de nous rassembler, de nous retrouver, de partager une lumière pour apporter cette espérance au cœur même de l'épreuve. Ça va être un petit peu le sens
de cette année 2023. C'est une année qui va être une année où nous allons tous être invités à apporter notre propre lumière au monde. C'est une année importante. C'est une année véritablement de passage. C'est une année où les lumières, nos lumières intérieures ont besoin de se collectiviser, de se rassembler. Chez les Hébreux, dimanche, c'est la fête de Hanouka. Hanouka, c'est la fête des lumières chez les Hébreux. Alors chez les Juifs, la fête des lumières, c'est ce dimanche. C'est pendant 8 jours, il va y avoir un allumage de bougies pour commémorer le retour des lumières. L'origine de la fête et la reconquête du temple avec le retour de l'unique au temple qui avait été profané par des dieux extérieurs, c'est-à-dire considéré comme porteur d'ombre. Et donc la lumière est ramenée chez lui. Alors, au départ, s'il n'y a rien, s'il y a l'ombre, comment peut-il y avoir quelque chose? Eh bien, simplement, il y a l'idée de quelque chose. C'est-à-dire que la lumière, avant d'être une manifestation, c'est une idée, c'est une compréhension. Quand vous avez une personne qui est en grande souffrance, en grande difficulté, vous pouvez avoir ce genre de discours. Vous pouvez lui implémenter l'idée de la lumière. C'est inutile de lui dire, tu sais, tu as tort d'être déprimé, la vie elle est belle, il y a ceci, il y a cela, regarde la vie positive. Quand vous avez une personne qui souffre, qui est dans la dépression, qui est dans l'ombre, elle ne peut pas avoir la lumière. Donc si vous lui amenez une trop grande lumière, elle va souffrir encore plus parce qu'elle va être aveugle. Elle ne peut pas avoir cette lumière. Par contre, si vous lui amenez l'idée de la lumière, en lui expliquant que son état est transitoire, que ça ne va pas durer, qu'elle va s'en sortir, eh bien, à un moment donné, elle va pouvoir accepter l'idée de la lumière. Et si vous acceptez l'idée de la lumière est rentrée. Et derrière, elle va pouvoir guérir. Donc, cette fête de la lumière, c'est ça. C'est la première bougie. C'est quasiment un chemin initiatique sur 8 jours. J'allume la première bougie dimanche. J'ai 8 jours pour arriver à la lumière. Qu'est-ce que je vais faire en moi comme cheminement, comme changement, comme progression pour arriver à ce que la lumière émerge complètement en moi? C'est ça la question sur 8 jours. C'est intéressant d'utiliser parfois des grands passages énergétiques, des grands symboles pour transmuter pour transmuter sa souffrance, pour transmuter ses douleurs. On a 8 jours, on est invité à changer. Au départ, on va juste mettre en place l'idée de la lumière. Et la compréhension de la lumière, on aura au 8e. Et là, la lumière, elle va exploser. Alors, cette fête juive des Lumières, on la retrouve de partout. Célébrer la lumière, célébrer le solstice d'hiver, on le retrouve de partout. À Malte, on a des temples très anciens. Elles sont des temples qui sont plus vieux que Stonehenge, qui ont 3000 ans d'âge. Et il y a des fentes où on voit l'arrivée du solstice, l'arrivée des équinoxes. Donc, les anciens célébraient ces passages. Pourquoi? Parce que ce sont les énergies de la Terre. Et c'est fondamental, notamment pour l'agriculture. Mais pas uniquement pour l'agriculture. Pour la navigation, nous savons qu'il y a des moments de l'année où on ne peut pas naviguer. Il y a des moments de l'année où c'est possible. Eh bien, c'est tout ça, la fête des Lumières. C'est une forme de calendrier, d'un solstice à l'autre, d'un équinoxe à l'autre. Eh bien, nous avons les 4 saisons, la saisonnalité qui est marquée. Et la saisonnalité, elle est importante dans notre lien avec l'univers, dans notre lien avec le sacré, mais aussi dans notre réalité spatio-temporelle sur Terre. Alors, cette fête du solstice, on la retrouve, c'est Yule, chez les anciens Celtes, qui est une fête importante, qui est la fête du renouveau, où les jours vont commencer à grandir, même si on ne le voit pas encore. Le solstice, c'est la nuit et le jour le plus court de l'année, et la nuit la plus longue de l'année. C'est donc après le solstice que la lumière revient. Et nous, eh bien, qu'est-ce que nous avons après le solstice? Noël. Noël qui, d'une certaine manière, eh bien, c'est l'enfant Jésus qui naît. Alors, si on enlève le côté mercantile et détourné de la fête de Noël, qui a été récupéré par le monde matériel. Mais dans l'idée de Noël, qu'est-ce que c'est? Noël, c'est la joie. Quand les anciens, au Moyen-Âge, vivaient quelque chose de joyeux, ils criaient Noël, Noël dans la rue.
Normalement, à Noël, tout le monde mange. À l'époque, c'était pas si courant que ça, de manger tous les jours à sa faim. Eh bien, normalement, le jour de Noël, tout le monde était invité. Il y avait des dons aux pauvres. Tout le monde avait un repas. Dans la tradition ancienne, notamment en Provence, il y avait la part du pauvre, il y avait le repas du pauvre. Donc, il fallait que la lumière, elle soit là pour tout le monde, du plus riche au plus pauvre, au plus miséreux. Parce que quand la lumière revient, quand vous allumez la lumière dans une pièce, elle revient pour tout le monde. Donc, elle est là pour personne ou elle est là pour tout le monde. Donc, on est des ténébristes du sens. Euh, En fait, les ténèbres, comment la souffrance, comment la douleur va enclencher chez nous ce passage, cet appel vers la lumière. Et toute personne qui vit complètement la lumière, à un moment donné, va tomber, va chuter, va rentrer dans ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Ça fait partie du processus d'identification. Ça fait partie du processus de réappropriation. Ça fait partie du cheminement. Et à un moment donné, dans la nuit sombre de l'âme, quand on aura passé cette étape, eh bien, on va retrouver la lumière. Cette lumière qu'on va trouver au fin fond des ténèbres. Et c'est cette lumière qu'on va porter comme un flambeau. Hein, c'est le mythe d'Orphée aux enfers. Eh bien, on va allumer le flambeau et on va la sortir hors de la grotte, hors de la caverne, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde. Donc, une fois qu'on a découvert la lumière dans les ténèbres, on va forcément la ramener au monde. On va l'enseigner, on va la diffuser, on va la transmettre. C'est un peu ça, la philosophie de cette phrase. Cette phrase qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve de partout. Alors, la lumière et les ténèbres ne sont pas dans une guerre. C'est une espèce de compréhension, de cycle, de compréhension psychologique, d'étapes. On est, on vit, on meurt. Alors c'est sûr qu'on est beaucoup plus joyeux quand on reçoit une naissance que pour une mort. Mais dans notre société, il y a des sociétés où c'est complètement différent, où la mort est célébrée avec joie, parce qu'on considère que la personne a achevé son temps sur Terre, qui est un temps triste, qu'elle retourne vers le meilleur d'elle-même. Donc, la notion de lumière, la notion d'ombre, comment vais-je affronter en moi mes ombres? Comment vais-je les rencontrer? Comment est-ce que je vais les raconter même? Là, c'est tout le travail thérapeutique. Quand on raconte ses ombres. Pourquoi est-ce qu'on raconte ses ombres? Pourquoi est-ce qu'on part comme ça à la recherche de la lumière? Eh bien, pour vivre au mieux son incarnation. Parce que ce qui nous est demandé de faire, eh bien, c'est d'alchimiser nos ombres. C'est de traverser nos ombres pour arriver à en faire quelque chose. Et dès qu'on a fait quelque chose de nos ombres, eh bien, on rentre dans la lumière. On se met à ce moment-là à émaner de la lumière. Donc, c'est un moment qui est important de l'année, où ça va être ce week-end pour les Juifs, la fête des Lumières, Hanouka. Nous avons aussi la Sainte Lucie, qui est la fête, Lucie, c'est les Lumières, hein, les Lumières de Lyon, où c'est célébré, il y a des fêtes autour de la lumière. Et puis, bien sûr, nous avons cette année 3 portails énergétiques. On en a déjà passé un qui était le 12-12-2022. On en a un le 20, un le 22. Donc, on est vraiment dans un espèce d'accouchement de la lumière. Ça veut dire que, quel est mon ressenti par rapport à ça? Eh bien, nous vivons à une époque qui est quand même très sombre, hein, très dure. On sort de 2 ans euh, d'épidémie, 3 ans, avec des restrictions, des mises en quarantaine, des confinements qui ont atteint beaucoup de personnes, détruit une partie du tissu économique, ruiné des personnes ont tout perdu, leur emploi, leur famille, leurs projets. Derrière, nous avions envie de nous retrouver. Nous avions envie de nouveau de voyager, de voir nos amis, nos proches, nos parents, nous serrer les uns contre les autres. Et qu'est-ce qui se passe derrière, contre-coup? On a une guerre. Donc on est dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi regarder le monde dans lequel je suis, dans lequel je vis. Je ne peux pas être simplement une personne qui est sur ma montagne et qui regarde le monde de haut. Je suis aussi obligée d'être en partie touchée par ce qui se passe, par ces gens qui souffrent. Qu'est-ce que je peux faire pour bien émaner en moi cette lumière d'amour, cette lumière de paix, que petit à petit, je vais tâcher de diffuser sur le monde, sur mes frères humains, pour moi, parce que c'est important de ne pas s'oublier, mais aussi et surtout. Voilà. C'est-à-dire que c'est notre capacité aussi
à trouver cette lumière dans les ténèbres qui nous est demandée au jour d'aujourd'hui. On a vu qu'il y a eu une accélération phénoménale depuis 2019 des énergies, de ce que nous percevons, des transmissions, des savoirs, des connaissances. Tout ça, ça a explosé. C'est comme un bouchon de champagne qui a explosé. Eh bien, c'est notre capacité à nous interroger sur nos ombres. Où est-ce que j'en suis de mes ombres intérieures? Et où est-ce que j'en suis de ma lumière? Et comment est-ce que je peux, en moi-même, avant de parler du monde, en moi-même, comment je peux faire briller cette lumière? On a tous des petites noirceurs. On a tous des zones poussiéreuses, des zones dont nous n'avons pas envie de parler, des zones qui nous font souffrir. Mais le retour de la lumière, c'est une invitation à nettoyer ces zones, à les alchimiser, à se pardonner soi-même. On parle beaucoup du pardon aux autres, mais le pardon à soi-même, il est fondamental. Et le pardon ramène aussi. Donc, pour que la lumière soit, pour que la lumière brille, eh bien, c'était une transmission sur ces portes, cette lumière qui revient. Ces jours qui, à partir du 22, vont commencer à rallonger et nous raconter l'arrivée du printemps, l'espérance du printemps, les oiseaux qui vont faire le nid, les amours qui vont commencer à naître et les fleurs qui vont revenir dans les jardins. On peut le voir d'un point de vue purement physique, mais on peut le vivre d'une manière totalement spirituelle, c'est-à-dire en connectant notre spiritualité, le sacré, et vivre cette expérience des grands saints avec une immense sagesse et une joie infinie pour tout ce qui nous entoure, pour la création et pour tout le vivre. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à lundi pour une nouvelle transmission. D'ici là, bon week-end à tous.